Bonjour, Cédric du magasin ornibird.com. Hier, une de mes clientes est passée au magasin et m'a demandé quelques renseignements sur les nids. Je me suis dit justement c'était l'opportunité de vous en parler et un peu faire part un peu de mon expérience. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je suis aussi l'auteur du site Au Paradis des Canaries. Je pense que maintenant ça va faire 19 ans qu'il existe sur Internet. Donc il y en a certains qui me connaissent via ce site-là. Donc moi ce que je fais pour les nids, j'utilise les fonds de nid en jute. Pour la simple et unique raison, c'est que ceci est un fond, un feutre qui permet de rendre le nid antidérapant. Parce que quand on met la bournie, le problème c'est que la bournie a tendance à glisser. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ce type de fond de nid en jute. Donc, c'est vendu par 10, par pièce ou par 50 sur le site. Donc, simplement placé dans le fond du nid, c'est pas tout. Parce que le problème, c'est qu'à la longue, l'oiseau peut risquer de faire bouger ce fond de nid. Donc, le mieux, c'est d'utiliser par exemple un pic à brochette. Vous avez ici le nid. Qu'est-ce que je fais? Je le transperce de part et d'autre. Voilà, comme ceci. Quand c'est fait, normalement, j'écarte bien mes deux trous. Donc, j'ai mes deux trous ici. Et je prends un petit collier de serrage où vous prenez un fil de fer ou autre. Donc, je passe ceci dans le trou. Voilà. Enfin, le mieux, c'est de commencer directement par le bas. Au moins, vous avez la tâche qui est en bas. Voilà. Et je reviens repointer de l'autre côté. Donc, quand c'est fait, ceci. Après, vous coupez l'excédent du colson. Donc, au moins ici, vous avez quelque chose qui est bien solide et le nid ne bougera plus. Pour info aussi, c'est que le fond de nid en jute, vous pouvez l'utiliser 2 saisons. Donc, une fois que si votre fond de nid n'est pas trop sale, vous pouvez très bien passer un coup d'aspirateur. Et puis, si jamais il y avait des poux au cas où, ça éviterait de l'invasion. Enfin, moi, j'utilisais toujours un fond de nid par couvée. Au niveau de la bournie, il existe différents types de bournie. La plupart du temps, beaucoup de personnes connaissent la charpie. La charpie est très connue sur le marché. Maintenant, c'est pas ce que je privilégie au départ. Pour la simple et unique raison, c'est que la charpie, les oiseaux peuvent s'en mêler les pattes autour des doigts et donc peut arriver à avoir des pattes nécrosées, donc de perdre des doigts ou autre. Parce qu'un éleveur m'avait toujours conseillé à l'époque d'utiliser de la jute. Donc la jute, ce sont des petits brins qui sont coupés, donc comme les sacs de pommes de terre, vous connaissez sûrement. Ce matériau a l'avantage d'être assez soyeux et ça évite justement aux oiseaux de s'accrocher les pattes dans le nid, donc les oisillons. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je mets toujours de la jute dans la cage, dans un râtelier ou autre. Donc les parents vont faire le nid et avec ce type de matériau, vous allez avoir un nid beaucoup plus soyeux. Et donc vous aurez quelque chose de beaucoup plus agréable pour l'oiseau et vous aurez moins de risques au niveau des pattes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous avez par exemple de la terre de diatomée dans le fond du nid, en dessous du feutre en jute. Voilà. Si vous avez besoin d'autres renseignements, on est là à votre disposition sur Hornibird ou alors vous pouvez rejoindre mon site qui est le site Au Paradis des Canaries. Vous trouverez aussi plein d'articles sur les canaris et d'autres oiseaux. À très vite, merci.